écoute-moi. Ce coup-là, tu me laisses parler. Pourquoi? Parce que t'as l'air de très mauvais poil ce matin. Non, je suis pas de mauvais poil. Bon, comme tu voudras. Ah, mais si tu y tiens, vas-y, mon vieux, fais comme chez toi. D'accord. Police, nous recherchons Léo Blair. Connais pas. Attention! T'as raison. Là, je suis de très mauvais poil. Tu vois ce qui arrive quand je te laisse faire. Maintenant, comment veux-tu qu'on le rattrape? Il y a peut-être un moyen. Lequel? Qui a eu cette idée géniale. Alors vas-y, moi je suis pas cascadeur. Quand je te disais que tu étais de mauvais poil. Allez, debout, debout. Dépêche-toi. Les mains sur la tête. Les mains. Joe, il est en état d'arrestation. Tu peux l'emmener au commissariat. D'accord. Allez, viens. On fait la course en rentrant? D'accord. Je compatis à votre douleur, Madame Robinson, mais comptez sur moi. Je ferai en sorte que demain, les cendres de votre mari puissent flotter doucement dans les eaux de la mer Rouge, selon ses voeux. $2000. Je n'ai plus qu'à me lancer dans l'immobilier. La personne suivante est là? Oui, elle est là. Ok, j'en ai pour une seconde. La mer Rouge ou la Corbeille au point où il en est. Et voilà le travail. Oui, entrez. C'est joli chez vous. Ah, merci. Je l'ai décoré moi-même.
Vous êtes mademoiselle... Pfeiffer. Très heureux. Vous avez un joli nom. C'est celui de mon mari. Vous le connaissez peut-être, Bernard Pfeiffer. Oh, le pétrole! Voyons, on ne connaît que lui. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je songe à diversifier mes placements et on m'a dit que vous auriez peut-être des terrains à me vendre. Oui, en effet. J'ai en fait 100 lots d'1 hectare sur le lac Mikada. De magnifiques terrains. C'est un paradis sur terre. Et le promoteur a fait faillite, alors je suis en mesure de les vendre 3 fois rien. Disons $10 000 le lot. J'achète. Vous êtes rapide. Bien, disons donc un lot. Ah, non, j'achète tout le lotissement. Excusez-moi, vous avez dit tout le lotissement? Oui, est-ce que ça pose un problème? Non, pas du tout, aucun problème. C'est... Vous permettez une minute. Je vais faire le calcul. Ça fait $1 million. Et je préférerais payer en liquide. Est-ce que vous voulez bien? Je n'y vois aucun inconvénient. Aucun. Très bien. Vous n'aurez qu'à signer le contrat. Avec un tel investissement, vous ne pouvez pas vous tromper. Oui, j'en suis persuadée. Non, monsieur, s'il vous plaît, n'entrez pas. Messieurs. Danny Bledsoe, mieux connu sous le nom de Danny Languille. Vous êtes recherché dans 10 comtés de l'État de Californie. Et finalement, je vous arrête pour fraude et vol qualifié. Madame Pfeiffer, je suis consterné par cette inqualifiable rupture de contrat. Cette fois, Danny, vous irez en prison pour longtemps. Non, attendez une minute. Je sais beaucoup de choses, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Comment osez-vous essayer de m'acheter? C'est comme vous voudrez, j'aurais cru que le numéro 1 des trafiquants de drogue, Alfredo Matessa, ça pourrait vous intéresser, mais bon... Alfredo Matessa. C'est quoi ça, encore une de vos petites combines? Non, ça n'est pas une combine, il faut me faire confiance. Allez, emmenez-le. D'accord, lieutenant. Allons-y. Dis-moi, Chase, la police de San Francisco a réussi à alpaguer Danny Languille, il paraît? On te l'a même livré à domicile. Alors ça, c'est un beau cadeau. Ça t'évite du boulot. En parlant de boulot, Lawson, tu crois sans doute qu'on te paye à rien faire? On m'a même dit que celle qui a effectué son transfert s'appelle Nicole Stockman. Non, ne me dis rien, laisse-moi deviner. Elle doit avoir à peu près 45 ans, cheveux coupés très courts et doit aimer se faire appeler Nick. En réalité, je préfère lieutenant. Lieutenant. Inspecteur McDonald? C'est moi. Moi, on peut m'appeler Chase. McDonald, je préfère. Lieutenant Stockman. J'en aurai terminé avec les formalités de Bledsoe dans exactement 10 minutes et je vous retrouve pour l'interrogatoire. Mais qu'est-ce qui lui prend? Lieutenant, une petite minute. Jusqu'à preuve du contraire, on travaille bien dans la même équipe. Oh, bien sûr. Ce que je n'aime pas, c'est être celle qui fait le boulot pendant que les autres se tournent les pouces. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que j'ai mis des mois avant de pouvoir arrêter Danny. J'ai dépensé beaucoup d'énergie à obtenir qu'il vienne témoigner. Et alors? Alors, le jury est convoqué ici à Los Angeles, donc vous et votre collègue en aurez tout le mérite. Mais c'est indépendant de notre volonté. Peut-être, mais en attendant, je suis devant le fait accompli. Et je n'aime pas du tout ça. Pas du tout. Ah non, Danny, tu n'as pas le droit. On a passé un accord. On a passé un accord, lieutenant, mais là, il est rompu. Tu as rompu l'accord? Écoutez, vous voulez que je témoigne comme quoi j'ai vu Alfredo Matessa tuer, assassiner Jackie Moore, c'est ça? C'est ça. J'ai accepté de témoigner contre Matessa. Et vous avez promis de me protéger. Oui, on va vous inscrire au programme fédéral de protection des témoins. Et ce programme est le même que celui dont Harold Porter avait bénéficié, c'est bien ça? Harold Porter? Qui c'est Harold Porter? Un témoin dans une autre affaire. Danny et lui étaient compagnons de cellule à San Francisco. Ouais. Et le pauvre Harold a été retrouvé flottant sur la rivière Sacramento
2 jours exactement après avoir donné son accord pour ce programme. Je n'envisageais pas ça quand j'ai accepté d'être volontaire. Mais tu n'as jamais été volontaire, Danny. Tu as été arrêté. Oui, enfin. Matessa ne demanderait pas mieux que de vous voir à la morgue. J'espère que vous en êtes conscient, Danny. Brutal et direct, mais oui, je le sais. Bon, alors, où est le problème? Le problème, inspecteur, c'est que moi, je suis le seul obstacle entre Alfredo Matessa et sa condamnation à mort. Et alors? Alors, rien de ce que vous avez dit jusqu'à maintenant ne m'a convaincu que vous serez en mesure de me protéger quand tout sera terminé. Danny, il y a une chose que vous devez comprendre. Je ne demande que ça. D'abord, vous avez arnaqué beaucoup de pigeons en leur soutirant beaucoup de pognon, si bien que plusieurs contrats pour vous descendre sont négociés au moment même où je vous parle. Ensuite, si vous refusez de témoigner, vous écoperez de 10 à 15 ans de prison pour fraude et vol qualifié. Tu as le choix, Danny. Qu'est-ce que tu décides? Ça demande réflexion. Vous pourriez m'emmener dans votre planque. Je suis un peu fatigué. C'est sûrement le décalage horaire. Oh, ton vol n'a duré qu'1 heure. Oui, je sais, lieutenant, mais... l'altitude, ça me donne des vertiges. C'est mon oreille interne. C'est vrai, ma mère, c'était pareil. Elle s'évanouissait dans les ascenseurs. Je vais aller chercher la voiture. Il faudra lui remettre les menottes. Faudra lui remettre les menottes. Bon, Mac, le capitaine est après moi pour que je termine la paperasse dans l'Afernity. Je téléphone à la planque pour dire que vous êtes en route. Allez, Danny, debout, on y va. Les mains derrière le dos. Aïe, doucement, doucement. Quoi? J'ai mal à l'épaule. Il faut me menotter les mains devant. Je me suis déchiré un ligament. Aïe, non, non, c'est vrai, inspecteur. Vous pouvez vérifier mon dossier. C'est bien indiqué. Prisonnier à menotter les mains devant. Bon, d'accord. Allons-y. Où est le dossier de Danny? C'est vous qui l'avez. Ah non, je ne l'ai pas, je vous l'ai donné. Et moi, je vous l'ai rendu lors de l'interrogatoire. Non, vous faites erreur. Oh non! Oh si! Il est probablement enseveli sous la montagne de dossiers sur votre bureau. Encore heureux si on le retrouve. Je vous signale que j'ai beaucoup d'affaires sur les bras à l'heure actuelle. Vous devriez essayer d'en résoudre quelques-unes, ça ferait de la place. Ah, vraiment? Je vous parie que ma moyenne d'affaires solutionnées est très supérieure à la vôtre, lieutenant. Pardon de vous interrompre, mais on ne pourrait pas s'arrêter, j'ai faim. Ouais, bah là-bas, on vous servira à manger. Je ne peux pas attendre. Je fais de l'hypoglycémie. Et mon médecin m'a dit qu'il faut à tout Oh prix... bon, ça va. On s'arrêtera quelque part. Un steak chez Monty's sera parfait. Allez? Bon, d'accord. Ça n'est pas Monty's. Non, mais ils ont aussi des sandwichs. Bon, alors si vraiment on n'a pas le choix, pour moi ce sera un sandwich au poulet, uniquement du blanc. Pain de seigle s'ils en ont et pain complet s'ils n'en ont pas. Ah, et puis, surtout pas trop de moutarde, je la digère mal. C'est une impression ou elle est pas contente? La ferme. Eh bien, vous n'allez pas l'aider? Vous n'êtes pas très serviable. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? On ne bouge pas. Ou alors c'est pas à l'épaule que vous aurez mal. Facile. Attendez, je vais vous aider. Merci beaucoup.
va le rattraper. Il est là. Je vois. Eh ben alors, rattrapez-le. À vos ordres. Vous avez abandonné le témoin pour aller draguer une fille, chapeau. Pas du tout, Vous avez son numéro de téléphone au moins? Je la draguais pas, je l'ai aidé à ramasser ses affaires. C'est trop mignon. Mais essayez de passer devant lui. Je fais que ça, bon sang, qu'est-ce que vous croyez? Eh ben, on peut pas dire que vous êtes très doué. Parce que vous pensez que vous feriez mieux. Parfaitement, j'y arriverai. Autrement dit, vous voulez prendre le volant? Si vous insistez. Il n'en est pas question. Oh oh. C'est bien aussi quand ça s'arrête. D'où me vient cette impression étrange que ce genre de truc vous arrive tout le temps? Faxez la photo de Danny Languille au service de sécurité de l'aéroport avec copie pour distribution. Je vous signale que rien ne serait arrivé si vous ne l'aviez pas laissé seul. Alors là, je commence à en avoir assez. C'est incroyable. Nous avions enfin un témoin qui pouvait faire enfermer Alfredo Matessa et vous le laissez s'échapper. Eh bien, c'est-à-dire que c'était pas tout à fait comme ça. Ah bon? Eh bien, je vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé, lieutenant? Voilà, je suis allée lui acheter un sandwich et... Un sandwich? Comme c'est gentil. Et vous, je suppose que vous lui avez acheté du lait, McDonald? Eh ben non, c'est-à-dire que moi, il y avait une femme avec son bébé qui était là sur le trottoir, vous voyez, et son sac lui est tombé des mains. Ah, je vois. Et pendant que vous, les Boy Scouts, vous faites votre BA, Danny Languille assiste à cette scène touchante et s'évade. Alors là, bravo, c'est trop beau. Les médias vont adorer, j'en suis sûr. Mais écoutez, je n'ai rien fait en réalité qui soit contre le règlement. Je ne veux pas le savoir. Plus un mot, lieutenant. En ce qui me concerne, vous êtes tous les deux pleinement responsables de son évasion. Mais l'inspecteur... Et je vous confie la responsabilité de me le ramener. Bien dit, capitaine. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Nous avons un témoin qui court les rues en ce moment. Faudrait peut-être vous grouiller, vous ne pensez pas? À vos ordres. Bien sûr. Je penserai à vous. Ah non, 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 non. Vous irez avec eux. Vous ne croyez tout de même pas que je vais les laisser seuls, enfin? Mais, capitaine, Allez, mon grand, tu viens? j'aurais dû prendre un congé maladie. Dites donc, vous êtes pas très causants tous les deux. On se croirait à la morgue. Je croyais que c'était fini, votre petite brouille. Je dis rien parce que je réfléchis. On est d'accord pour retrouver Danny. Un point, c'est tout. C'est quoi, le plan? Danny n'a pas un rond, ce qui veut dire qu'il va tenter de trouver du pognon. Exact. Il a ses petites habitudes. Alors il faudrait le chercher Ouais, on dans le sait, on le sait. Dans les endroits qu'il fréquente. L'ABC du métier. En parlant de l'ABC du métier, j'ai l'impression que la cascade de tout à l'heure n'en faisait pas partie. Eh bon, ça suffit maintenant. Bon, alors, on commence par où? Montise. Fonce, Alphonse. Bien reçu, Lulu.
aussi, on peut le rayer de la liste. Ils n'ont pas vu Danny depuis 6 mois. Eh ben, faut croire qu'il a changé ses habitudes. J'espère que non, on n'a que cette liste-là. Ok, prochain arrêt, le Park Plaza Hotel. Auguste, je crois qu'on nous suit. Tu peux voir qui c'est? Difficile. Laissez-moi faire. Je ne suis pas myope, moi. Alors, le conducteur est un homme blanc à peu près 35 ans, cheveux châtain clair, il porte une chemise bleue. Et le passager est également un blanc de taille moyenne portant une chemise grise. Qu'est-ce que t'en penses, Auguste? On les fait s'arrêter? Vous voulez rire? Pour quel motif? On n'a pas le droit d'obliger quelqu'un à s'arrêter sous prétexte qu'il vous suit. Il faut une preuve. Sans compter que ce sont peut-être des hommes de Matessa qui espèrent qu'on va les conduire là où se trouve Danny. Je suis sûre qu'ils ne sont pas naïfs à ce point-là. Oh, mais peut-être que les criminels ici à Los Angeles ne sont pas des intellectuels comme ceux de Frisco. Et certains inspecteurs que je ne nommerai pas. Ah, à propos, on dit San Francisco, pas Frisco. Où avais-je la tête? Alors, ils nous suivent toujours? Alors, accrochez-vous. Allez, plus vite! Attention, ils nous rattrapent. Ça va? Allez, descendez! Vite, descendez! Retournez-vous! Allez! Vous travaillez pour qui? Tais-toi, dis rien. Auguste? Il refuse de répondre à ma question. Y a personne, vas-y, descends-le. Hein? J'ai pas envie de le tuer, c'est tout le temps moi. Tu vois pas que je suis occupé? Si tu veux qu'il meure, fous-lui une balle dans la tête. Oh, d'accord. Allez, viens, il faut que je te tue. Allez. On va aller faire ça dans les buissons. Allez. Matessa, Alfredo Matessa. Venez. Vous vouliez une preuve? Eh ben, elle est devant vous. Qu'est-ce qui peut m'agacer, celui-là? Il y a un avocat qui représente ces deux truands qui prétend que vous les avez incités à commettre un délit, qu'on doit les relâcher. Il a raison. Mais qu'est-ce qui vous a pris à tous les trois? Ben, voilà, capitaine. J'ai voulu savoir s'il nous filait. En les poursuivant à 100 à l'heure comme au cinéma, vous plaisantez. Eh ben, en fait, non, capitaine. On voulait... Attention, inspecteur, ce que je veux vous entendre dire, moi, c'est capitaine, nous avons réussi à retrouver Danny comme vous nous l'aviez demandé. C'est ce que vous alliez me dire? Non. Dans ce cas, plus un mot et retrouvez-le au plus vite. À vos ordres. Qu'est-ce qu'il fabrique? Devrait être avec l'anguille. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur Matessa? Là, tu vas aller chercher les autres et vous irez au renseignement. Quelque chose me dit qu'il a faussé compagnie aux flics. Et n'oublie pas, vous devez le retrouver avant eux. J'ai bien compris, monsieur Matessa. Regarde ça. C'est incroyable.
Tu sais que c'est très rare de trouver des girolles à cette époque de l'année? Ouais. Eh ben, je suis ravi que tu sois ravi. Eh ben voilà. Et voilà la touche qui manquait à mon catalogue de la Californie du Sud. Le type aux yeux bleus, aux cheveux blonds, mangeant un sandwich aux champignons. Ouais, mais pas n'importe quel champignon. Ah, je vous demande pardon. Un véritable sandwich aux girolles. En buvant un truc qui ressemble à de l'eau d'égout. C'est une boisson aux algues. Vous devriez en boire, il paraît que c'est bon contre la mauvaise humeur. D'accord, on arrête les frais. J'en ai plein les bottes de votre guéguerre verbale. Alors vous la bouclez, d'accord? On a un témoin qui est disparu, vous vous souvenez? Témoin qui s'est évadé grâce à vous deux. Alors je vous conseille de la fermer et d'ouvrir vos yeux pour retrouver le témoin avant que Métessa le transforme en macabé. Est-ce que ce plan vous agrée à tous les deux? Bravo, j'en suis ravi. Et je crois me souvenir que vous aviez parlé du Park Plaza Hotel. Alors à l'unanimité, je décide que nous allions y jeter un coup d'œil. Je vous la confie. Oh, oh, pardon, monsieur. Faites attention, il n'y a pas de mal. Je suis désolé. Ça va? Ouais. Ah! C'est le gros lot, dis donc. Harry, c'est Danny. Me revoilà opérationnel. Écoute... Oh, attends une seconde. Merci. Merci, monsieur. Voilà, appelle ma banque suisse et fais virer $100 000 de mon compte épargne à ma banque à Los Angeles. C'est urgent. Ouais. Trop aimable. Je ne vous le fais pas dire. Oui, pour l'instant, je suis au Park Plaza où je suis inscrit sous le nom de Rob. Rob Roy. Je commence à croire que notre témoin a quitté la ville. Ah, bah si vous voulez abandonner, je serais ravi de vous raccompagner au commissariat. Je n'ai pas dit que j'abandonnais, inspecteur. Salut. Bonjour, je peux vous aider? Vous avez vu cet homme dans l'hôtel? Faites voir. Je dois raccrocher. Je te rappelle. Attention, baissez-vous, baissez-vous! La voiture, faites vite. Je reviens tout de suite. Ça va pas là, on tourne en rond. Ça doit être pour ça que j'ai des vertiges. Allez-y! Merci. Tenez. Merde. Allons-y, vite. Chapeau. Alors ça, c'est du bon travail. Ah, parce que c'est ma faute, ça aussi. Non, Harry, t'en fais pas. J'aurais dû me douter qu'il bloquerait ce compte-là. Quoi?
Mais non, j'ai une autre façon de m'en sortir, mais ça ne m'emballe pas tellement. C'est ça, je te rappellerai. Voilà, on a posté des hommes dans Sunset Boulevard et dans le secteur d'Hollywood Hills. Ils ont ordre d'appeler s'ils le voient, mais pas de le prendre en chasse. Quelqu'un a essayé d'avoir accès à son compte en Suisse, mais les fédéraux ont bloqué l'opération. Bien. Les aéroports de Los Angeles et de Burbank sont également couverts et la police contrôle toutes les sorties de la ville ainsi que les autoroutes. Excellent. De simples précautions de routine vont nous ramener Danny en moins de 2. Eh ben alors, vous voyez comme tout baigne dans l'huile lorsque vous travaillez la main dans la main. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Brigade criminelle, inspecteur Brooks. Attendez. C'est pour vous, lieutenant, c'est Danny. Danny, où es-tu? Les hommes de Matessa te recherchent partout. Ah, je suis bien placé pour le savoir, ça fait 2 heures que j'essaie de les semer. Dis-moi où tu es, j'envoie des hommes qui seront là dans 2 minutes. Non, ce serait la dernière des choses à faire. Dès qu'ils verront que c'est la police, ils nous suivront pour savoir où est la planque. Non, venez me chercher, vous, mais seul. Je suis sûr qu'on pourra s'entendre. Tu charries, Danny. C'est terminé, les arrangements. Pas si vous voulez mater ça. Il veut passer un nouvel accord avant de vous dire où il est. Qu'est-ce que vous attendez? Je veux savoir où il est. Danny, dis-moi ce que tu veux. Oui. Je viens de repérer l'anguille, patron. Où ça? Au belvédère de River Park. Bien. Bougez pas, j'arrive. Tony. River Park. On a établi un barrage en amont à 2 kilomètres environ, lieutenant. Ça devrait faire réfléchir les hommes de Matessa. Ouais, mais je n'aime pas ça. Je n'ai pas l'habitude de tendre un piège quand il s'agit de négocier. C'est pour votre sécurité. On n'a pas toujours le choix des moyens. Et Matessa fera tout pour arriver à ses fins. Je crois que nous devons faire comme lui. Mon micro est en place, allons-y. Bon, Auguste et moi, on attend ici. Dès qu'on saura que vous avez récupéré Danny, on vous rejoint et on vous escorte au barrage. Je sais que ce n'est pas exactement ce que Danny voulait, mais il faudra faire avec. Oui. Lieutenant. Bonne chance. Je persiste à croire qu'un de nous aurait dû l'accompagner. Voilà, je suis arrivée et il y a bien la voiture, mais lui, je ne le vois pas encore. Bon, alors, je vais aller jeter un coup d'œil. Ouais, ok, bien sûr. Bonjour, lieutenant. Une belle journée, hein? On y va, Danny. Les vois. Bien sûr, lieutenant. Il n'y a plus qu'à l'embarquer. Je te tiens. Les 2 voitures sont là. On y va. C'est parti. Ok, on y va. Je vais pas laisser ma bagnole ici, je vais me la faire voler. C'est toi qui l'as volée, elle risque plus rien. Ça, c'est du passé, lieutenant. Maintenant, elle est à moi. On a ta compagnie. C'est lui. Lieutenant, il y a 2 camionnettes noires qui se dirigent vers l'endroit où vous êtes. On va les intercepter. Vous pensez sur le barrage. Très bien. Vite, viens vite, on bouge. Descends de la colline à pied. On va les rattraper plus bas.
Police, nous réquisitionnons votre véhicule. Non mais ça va pas? Montrez-nous votre plaque. C'était quoi Descendez. encore? Non. Allez, descendez, dépêchons. Non, je ne te laisserai pas conduire cette voiture. Eh ben allez-y, vite, montez. Je la connais cette voiture, j'ai la même. C'est ça. Ils sont juste devant. Allez, rapproche-toi. Vas-y, plus près. On est derrière vous, lieutenant. Écoutez, on va essayer de passer devant eux et de vous couvrir. Accélère, ils nous ont vus. Un William 13 à barricade. Toutes les voitures doivent se rendre au Belvédère, code 3. Je répète, toutes les voitures au Belvédère, code 3. Doucement, les virages. Doucement. J'ai dit doucement. Approche-toi. Tu vas nous tirer de là? Bien sûr. La manière que je déteste. Facile. Bon, reste bien en ligne que je puisse tirer. Crétin! Je suis entouré d'une bande de crétins! Ils arrivent d'où ceux-là? Ça va tous les deux? Oui, oui. Mac! Allez, nous on fout le camp. Hé, attendez-moi! À ta place, je ne ferais pas ça, Danny. Remarque, moi j'aime beaucoup l'anguille. Fumée, à la poêle, crue, en sushi, en sauce, en matelote. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on ne peut plus clair, inspecteur. Maintenant, descendez. Ça doit être bourré de flics par ici. Alors on va se séparer. Toi, tu vas par là.
face! Eh ben, qu'est-ce que tu crois? Tu l'as! C'est pas à vous, ça? Allons-y. Oui, merci. Flash! Au travail, lieutenant. J'en ai autant à votre service. Je me trompe peut-être, mais on dirait que vous êtes en bien meilleurs termes tous les deux. Oui, en effet, ils sont meilleurs. Vraiment? Et est-ce que ces termes sont beaucoup meilleurs? J'en sais rien encore. Messieurs, cette feuille de papier est un aller simple pour Alfredo Matessa en direction du pénitencier. Ça fait du bien, hein, lieutenant? De savoir qu'on a envoyé en prison un fumier comme Matessa. Oui, mais je suis inquiète. Vous êtes inquiète? Pourquoi? Pour Danny. Ils ont décidé de l'expédier dans une petite ville quelque part dans l'Iowa. Et alors? Avez-vous une idée de ce que peut faire un type tel que Danny Languille dans une ville de petits rentiers de fonctionnaires? Ah, j'avais pas pensé à ça. Je ferai en sorte que son contrôleur judiciaire surveille ses activités de très près. Excellente idée. En tout cas, je suis bien content de savoir que la petite brouille entre vous est enfin terminée. Lieutenant, j'ai été ravi de pouvoir travailler avec vous. À la prochaine et je vous souhaite bon voyage. Merci, inspecteur. Je voulais vous... Lieutenant, bravo pour l'affaire Danny Languille. Merci. Appelez-moi Nick. D'accord. Je l'adore, celle-là. Alors, vous repartez dans combien de temps pour San Francisco? À peu près 2 jours. Pourquoi? Ben voilà, je me suis dit que les gens de San Francisco pestent toujours contre Los Angeles, mais je vous assure qu'elle vaut le détour. Je commence à le croire. Toujours est-il que je connais un bon restaurant à Santa Monica avec une terrasse sur la mer, avec une très bonne cave. Ça vous plairait, j'en suis certain. C'est très tentant. Ben alors, on y va? On y va. Vous aimez les sushis? Nous irons où vous voudrez, inspecteur. C'est vous le patron ce soir. Ce soir, exceptionnellement.